L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en abrégé CERN, se prépare à une expérience très importante qui aura lieu exactement le 8 avril, jour de l'éclipse totale de Soleil. Cela pourrait être une expérience dangereuse car elle n'a jamais été réalisée avec une telle intensité auparavant. Et cela pourrait-il peut-être ouvrir un portail dans une autre dimension? Mais avant de commencer, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici sur ma chaîne YouTube. Quel type d'expérience le CERN a-t-il prévu et que se passe-t-il en cas de problème? Cela pourrait-il être dangereux pour nous s'ils ouvraient, peut-être de manière inattendue, un trou noir ou une porte dimensionnelle? Le CERN est une association de 23 États membres, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, Israël, les Pays-Bas, la Grèce et quelques autres pays européens, ainsi que l'Angleterre. Et la mission du CERN est d'explorer l'univers, ou plutôt de mieux comprendre comment notre univers est structuré et de comprendre l'antimatière et au-delà comment l'univers est né, notamment le Big Bang, dont les scientifiques supposent que le Big Bang a été le début de tout, la création de notre univers. N'est-ce qu'une théorie, le Big Bang? Plus sur cela dans un instant. Le cœur du CERN est un accélérateur de particules, le Large Hadron Collider, appelé LHC en abrégé, qui doit être remis en service après une longue interruption depuis 2022. Et cet accélérateur de particules est essentiellement une sorte de tube situé sous terre, un tunnel circulaire de 27 km environ de long. Et dans ce tube, ils accélèrent les protons, les particules subatomiques du noyau atomique, et ils accélèrent ces protons jusqu'à la vitesse de la lumière, jusqu'à ce qu'ils entrent en collision. Et avec cette expérience, ils atteignent les plus petits composants d'un atome pour trouver la particule divine et aussi davantage de preuves des plus petits morceaux d'antimatière. Et cette vidéo porte moins sur le contexte scientifique. Il s'agit bien plus de savoir ce que de telles expériences peuvent déclencher, si elles peuvent conduire à des changements énergétiques indésirables ou irréversibles. Par exemple, lorsqu'ils ouvrent un portail vers une autre dimension ou un trou noir, cela pourrait devenir incontrôlable et cela pourrait peut-être nous connecter de manière négative à d'autres lignes temporelles ou à d'autres mondes indésirables où nous pourrions nous dissoudre dans l'antimatière. Et le CERN écrit également sur son site Internet que les expériences pourraient créer une ouverture dans une autre dimension. Que se passera-t-il lorsque l'accélérateur LHC sera mis en marche le 8 avril et accélérera les protons jusqu'à la vitesse de la lumière et reconstruira les conditions du Big Bang? Comme vous le savez peut-être, je ne suis pas un scientifique, mais je suis un médium et un messager entre le monde physique et le monde non physique. Et je suis connecté avec différentes races d'étoiles et recevoir des informations de ces êtres à haute vibration. Et je partagerai dans un instant plus de détails et je verrai si cela résonne avec vous. Je ne suis pas intéressé à essayer de vous convaincre pour quoi que ce soit, mais je partage les informations que j'ai reçues et qui sont actuellement d'une grande importance pour l'humanité. Et cette information provient d'un conseil galactique, une organisation d'êtres extraterrestres qui supervise ce qui se passe ici sur Terre. Et, de leur point de vue supérieur et de leur connaissance, ils peuvent voir plus loin que nos scientifiques ne peuvent le faire jusqu'à présent. Quelle est la gravité du danger qu'ils puissent ouvrir un portail dimensionnel ou un grand trou noir à cause de leur expérience? Mais, avant d'approfondir les informations du Conseil galactique sur ce projet, pourquoi la date du 8 avril a-t-elle été choisie? Bien sûr, vous pourriez dire que c'est un hasard en raison d'une sorte de planification, mais cela pourrait aussi avoir quelque chose à voir avec le fait que les éclipses ont un effet énergétique très fort, semblable à celui d'un trou noir, et cela peut conduire à un changement à court terme. Dans l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère terrestre et ces changements sont liés à une diminution du rayonnement solaire lorsque la Lune recouvre partiellement ou totalement le Soleil. Et d'ailleurs, cela se produit dans le monde entier, car en Suisse,
où se trouve l'accélérateur de protons, le spectaculaire ne sera pas visible dans le ciel. L'ionosphère est divisée en différentes couches en fonction de la hauteur et du type des ions, et lors d'une éclipse solaire, ces couches peuvent être bloquées en raison de la réduction du rayonnement solaire ou disparaître littéralement. C'est peut-être précisément l'effet qu'ils souhaitent explorer. Officiellement, rien ne justifie le choix de cette date et je sais qu'il y a beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles cette date a été choisie. Était-ce pour nuire à l'humanité? Mais voyons ce que le Conseil galactique a à partager à ce sujet. Je sais que cela peut paraître étrange d'avoir des contacts avec des êtres extraterrestres, mais voyez simplement si l'information vous parle et la première chose importante qu'ils m'ont dite est qu'il n'y a pas eu de Big Bang. Pas comme le pensent les scientifiques, car dans un monde où nous vivons notre vie de manière linéaire et où tout a une cause puis un effet, on a naturellement aussi l'idée que tout doit avoir un début, mais au fond, ce n'est pas le cas, car tout existe en même temps. Rien ne surgit vraiment de nouveau. Il s'agit simplement d'un changement d'orientation. C'est comme la question de savoir s'il y a eu d'abord l'œuf ou la poule. Il n'y a pas de réponse à cela. Les deux existent en même temps. Mais il est très difficile de le comprendre avec la logique ou avec votre intellect parce que votre esprit peut ne pas être capable de le comprendre. Et c'est fondamentalement la même chose avec l'univers. L'idée d'un Big Bang signifie que le temps et l'espace ont été créés par le Big Bang. Et apparemment, cette théorie est sous-épinglée sur la base de nombreuses expériences et preuves théoriques. Mais est-ce vraiment vrai? Ce que je sais du Conseil galactique, c'est que ce n'était pas un Big Bang, donc ce n'était pas une explosion, mais exactement le contraire, une implosion. Et en cas d'implosion, la matière existante est poussée vers l'intérieur depuis l'extérieur, ce qui la comprime. Et cela ne se produit que grâce à une concentration concentrée sur l'énergie. C'est d'ailleurs assez similaire lorsque nous utilisons notre pouvoir de manifestation. Mais ce serait le sujet d'une autre vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. En vérité, il n'y a pas d'espace vraiment vide. Et quelque chose qui n'existe pas ne peut pas soudainement naître. Tout cela est un changement d'orientation. Et l'énergie n'est jamais perdue. Et quelque chose qui n'existe pas n'existera toujours pas, simplement à cause de la définition. Mais une science très fortement orientée vers les hommes et basée uniquement sur notre logique humaine peut échouer très facilement. Et vous pouvez décider vous-même de ce en quoi vous croyez, si vous êtes en résonance avec ce que je dis ou non. Dans quelle mesure cet événement pourrait-il être dangereux en termes de portail dimensionnel qui pourrait s'ouvrir? Ici aussi, nous pouvons comprendre que tout existe déjà ici et maintenant et que nous faisons tous partie de toutes les dimensions. Parce qu'un être humain n'est pas seulement un être humain doté d'un corps, vous l'êtes bien plus encore. Vous êtes un être spirituel qui existe dans toutes les dimensions à la fois. Et cela peut vous aider à gérer votre peur, car rien ne peut être perdu. Rien ne peut vraiment vous quitter ou vous être enlevé. Et voici qu'intervient une loi universelle importante, car tout existe ici et maintenant. Et lorsque vous faites l'expérience d'un mouvement ou d'un changement, ce n'est pas vraiment un changement ou un mouvement, car tout existe déjà ici et maintenant. Ce n'est qu'un changement dans votre conscience d'instant en instant, un changement de perspective. Et cela crée l'illusion qu'il y a du mouvement, qu'il y a du changement. Et j'en parle souvent. C'est comme si vous alliez au cinéma et regardiez un film où vous pensez qu'il y a une histoire et vous pourriez ressentir la même chose, comme si le mal arrivait ou peut-être que vous étiez heureux à cause de la fin heureuse. Et puis, vous entrez dans la salle du projecteur et vous réalisez que tout existe déjà ici sur la bobine du film. Tout. Ce qui semblait si réel n'était que de petites images fixes sur une pellicule. Et ce n'est que grâce au projecteur qu'un film est créé, et le projecteur est votre conscience qui crée un film à partir d'instantanés fixes.
pour que cela ait un sens pour vous, qu'il y ait de la vie ou qu'il y ait un changement ou qu'il y ait un mouvement, mais en réalité, c'est en réalité une illusion. Tout est un instantané et vous créez votre propre film en choisissant ces petites images et en les déplaçant, vous les rassemblez pour créer l'histoire de votre vie. Mais toutes les images sur la bobine de film existent simultanément en même temps, et cela signifie que nous changeons à chaque instant uniquement l'image littéralement, et chaque image est fondamentalement un univers parallèle existant unique, car c'est un moment unique et complètement nouveau. Il n'y a pas une seule particule qui change. Il n'y a tout simplement aucune particule qui change. C'est toujours une autre particule dans un univers différent, et cela signifie encore une fois qu'il existe une infinité d'univers parallèles existant en même temps. Donc il n'y a pas lieu de craindre un changement dans une autre réalité. Vous changez tout le temps, vous le faites très naturellement, et cela signifie également que ni l'extérieur ne peut déterminer dans quelle dimension vous vous trouvez en ce moment, ni bientôt, ni aucune expérience ou qui que ce soit d'autre. Personne n'a le pouvoir de changer votre destin, mais la seule chose qui compte vraiment. Votre fréquence est-elle votre énergie, votre système de croyances, et vous traversez des millions d'univers parallèles en ce moment. Et si pour vous l'expérience d'un trou noir n'est pas pertinente ou un changement explosif dans une autre dimension, alors vous n'en ferez pas l'expérience. Peut-être dans une autre vie parce que vous êtes un être éternel avec une conscience immortelle, mais c'est quelque chose que nous commençons tout juste à comprendre. Ce que cela signifie, même si votre esprit ne peut pas encore le saisir, mais votre cœur peut le comprendre. Nous n'avons même pas besoin de technologie pour voyager des univers parallèles infinis. Nous le faisons tout le temps, à chaque instant. Chaque instant est unique et la seule chose qui détermine ce que vous vivez est votre énergie et qui est liée à ce en quoi vous croyez. C'est ce qui est fou. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment seulement une prise de conscience dans votre vie et ne vous laissez pas tirer vers le bas ou vous gardez piégé dans un vieux monde en croyant aux idées négatives et limitantes qui entravent votre bonheur. Cette nouvelle expérience ne peut pas vous nuire. Et d'ailleurs, la particule divine qu'il recherche, oui, elle existe. Elle existe dans tout. Ce qui est, c'est la conscience divine elle-même qui imprègne tout sans commencement et sans fin. Et fondamentalement, la science essaie de prouver quelque chose avec la logique ou avec une expérience. Mais ce n'est pas la bonne façon. Vous ne pouvez expérimenter la particule divine qu'à travers la conscience, et cela est principalement lié à votre cœur et à nous en tant qu'humains. Il est important de comprendre que notre vie, notre dimension est tout. Ce que nous vivons détermine ce en quoi nous croyons et ce en quoi nous croyons, détermine notre énergie et la dimension et la réalité et l'univers parallèle dont nous ferons l'expérience. Et vous devez y travailler si vous ne vivez pas la vie que vous souhaitez vraiment. Les dimensions sont des zones de fréquence et pour changer une dimension, il faut être au même niveau de fréquence pour prendre conscience de cette dimension. Autrement, il n'est pas possible de le saisir. Votre conscience doit être au même niveau que cette dimension. Alors seulement, vous pourrez changer. Ce n'est pas aussi simple que d'acheter un billet de train et d'en choisir un autre. Et cela vous aidera davantage à comprendre comment changer votre réalité. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis et les personnes qui pourraient aimer la voir. Ce message nous est venu de Sylvia Suryodaya, qui est une ambassadrice entre le ciel et la terre, une médium et une enseignante de la sagesse. Nous la remercions énormément et nous sommes heureux de diffuser son message et le partager avec la communauté. Pour ceux qui sont déjà membres actifs de la sagesse infinie, nous vous disons merci infiniment pour votre soutien. Cette semaine, nous allons commencer le programme des membres. Pour ceux qui ne le sont pas encore, devenez un membre actif de notre communauté en cliquant sur « Rejoindre ». Afin de bénéficier du programme des membres qui sera composé des méditations quotidiennes, des décryptages d'ouvrages spirituels, des paraboles de la Bible aux livres métaphysiques, des films spirituels que nous produirons, ainsi que des prédilections horoscopiques pour chaque mois vous concernant.
C'était David, pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.